Bon, alors, enfin, tu filmes là? Attends, une seconde. Bon, alors on va parler donc de la parachute de Bereshit, même qu'on est à parachat noir, mais Bereshit et noir sont deux parachutes qu'on appelle parachutes klaliot, ça veut dire des parachutes générales. Elles ont un impact, un très grand impact sur comment notre année elle va se découler. C'est-à-dire comment on va vivre Bereshit et noir de la même façon qu'on va vivre toute l'année. Parce qu'il y a un dicton chassidique qui dit comme ça, que comment on vit Bereshit, et le rabbi l'a rajouté que noir aussi. Comment on vit Bereshit et noir. Hein? Ça fait le rattrapage. Ouais, maintenant on a encore quelques jours. Ouais. De la même façon, on va vivre toute l'année. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la façon dont on va percevoir les choses de Bereshit et de noir, alors de la même façon, on va percevoir le monde, et comme notre vie, elle est créée à partir de la façon dont on perçoit le monde, évidemment, quand on perçoit le monde d'une autre façon, notre vie, elle change. Parce que notre vie, elle est créée par la façon dont on perçoit le monde. Si on l'aperçoit d'une certaine façon, notre vie, elle est créée de cette façon. Et si on l'aperçoit d'une autre façon, alors évidemment, les événements de notre vie, ils vont changer. Et on va voir concrètement notre vie changer. C'est-à-dire, on ne va plus avoir la même vie. Parce que notre vie, elle est créée à chaque instant, et qui c'est qui l'a créée? C'est nous-mêmes. Donc on va voir comment cette paracha, les notions qu'il y a dans cette paracha, cette parachute Bereshit et noir, ces notions sont des notions qui sont essentielles pour comprendre, on va voir, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour. On a déjà commencé. Oui, je sais pas que c'est si loin. Donc, si on arrive à méditer et à intégrer la signification profonde de ces notions-là, alors ça va changer complètement notre façon de vivre et donc complètement notre vie. Alors là, on va essayer de comprendre autrement pour que notre vie, elle change évidemment. C'est pas qu'elle va changer, c'est qu'elle va se dévoiler autrement, à nos yeux. Vraiment un bien visible, c'est pas un bien... Donc, le Admor Azaken, il dit dans le Tanya, Aolam bepshitut vers le kut betratchut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça que le monde existe, on n'a aucun problème à le comprendre, c'est très facile, on le voit. Mais ça que Dieu, il existe, et encore plus ça qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, alors ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est-à-dire, pour ça, il faut vraiment approfondir les choses. Non seulement pour savoir que Dieu existe, mais encore plus pour savoir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Enod milvado. Pourtant, moi, ce que je vois un monde. Alors, ça, on a besoin d'expliquer. Donc, ça que le monde existe, c'est pas shoot. C'est pour ça qu'on dit c'est pshitut. Ça veut dire c'est pas shoot, c'est simple. C'est concret. C'est simple à comprendre. Et ça que Dieu existe, c'est itratchut. Ça veut dire c'est quelque chose de nouveau. Mais on va voir dans cette sira qu'en vérité, c'est tout le contraire. On va comprendre que le fait que Dieu existe et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est ça. Ça va être à nos yeux évident. Mais ça que le monde existe, ça, il va falloir travailler pour le comprendre. D'accord? Ça va être tout le contraire. D'accord? Alors, le monde, en hébreu, ça se dit olam. Mais est-ce que l'un contredit l'autre, pardon? C'est une autre façon de voir les choses. Ah, c'est pas contraire. C'est contraire, ça va être contraire dans la façon dont on va le vivre. Je veux dire, on vit d'une certaine façon que le monde, il existe, et que Dieu, on ne sait pas où il est, mais il est là. On sait qu'il existe, mais il n'est pas dans notre vie. Est-ce que ça peut se concilier? Que quoi? Ce monde réel qu'on voit, et cette notion qu'il n'y a que en fait Hachem qui existe. Bien sûr, ça va être une seule chose. C'est-à-dire que le monde, on va continuer à le voir, mais on va voir dans ce monde uniquement Dieu. Et le monde, il va continuer à être. C'est pas qu'il va disparaître. Mais dans ce même monde concret, matériel, on ne va voir que Dieu. On va voir vraiment qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors, le monde, on dit en hébreu Olam. Olam, c'est les mêmes lettres, c'est les lettres Elem. Elem, c'est voilement, c'est caché.
Alors le monde, il cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il cache? Il cache la vérité. C'est quoi la vérité? Quelle est la vérité du monde? C'est que En od milvado. C'est pas que Dieu est partout, c'est encore plus, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. En od milvado. Ça, c'est le Emet. Et le monde, il cache ce Emet-là. Il cache cette vérité. La vérité que En od milvado. Pourtant, moi, je vois un monde, je vois des choses différentes. Je vois des arbres, je vois des montagnes, je vois la mer, je vois un monde complètement. Je comprends qu'avant la création du monde, il n'y avait que Dieu. Ça, c'est facile à comprendre. On sait que Dieu, il remplissait tous les mondes et il n'y avait que Dieu, parce qu'il n'y avait pas de monde. Mais comment on peut dire, après la création du monde, comment on peut dire la même chose? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Comment c'est possible de dire la même chose avant et après? Alors qu'entre-temps, il y a tout un monde et des galaxies. Donc comment c'est possible? Alors, le Admor Azaken, dans le Tanya, il explique que Dieu a créé le monde par la parole. Il a créé le premier jour, il a dit qu'il y ait le ciel et la terre. C'est-à-dire, chaque parole a créé le monde matériel. Il y a une très grande différence entre les paroles de l'homme et les paroles de Dieu. Quand moi je parle, quand un homme parle, sa parole, une fois qu'il a dit les mots, elles sont détachées de lui, elles ne font plus partie de lui, puisqu'elles sont pour l'extérieur. Donc une fois qu'un homme a parlé, ces paroles, elles ne font déjà plus partie de lui, elles sont pour l'extérieur uniquement. Tandis que chez Dieu, elles se séparent du nefesh de l'homme. Mais chez Dieu, les paroles et Dieu ne font qu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle, les paroles ne se détachent pas de lui. Ça veut dire que quand Dieu il a parlé, ces paroles, elles restent quand même incluses en lui. Elles ne sont pas en dehors de lui. Donc ça voudrait dire quoi en d'autres mots? Si Dieu a créé le monde par des paroles, et que les paroles, bien qu'elles soient dites à l'extérieur, elles restent incluses en lui, qu'est-ce qu'on peut dire? Chaque chose de la création, Dieu est à l'intérieur. Chaque chose, le monde entier, toute la création, avant ou après, elles sont restées à l'intérieur de Dieu. Il n'y a eu aucun changement. Le seul changement qu'il y a eu, c'est que ces choses qui sont à l'intérieur de Dieu ont été dévoilées. Mais elles ne sont pas sorties de Dieu. Elles restent incluses en Dieu. C'est-à-dire, le monde, il est toujours inclus en Dieu. Avant la création et après la création. La seule différence, c'est qu'après, il y a eu un dévoilement de quelque chose qui est toujours inclus dans Dieu. Alors, on comprend maintenant pourquoi il n'y a eu aucun changement avant et après la création par rapport à Dieu. Dieu emplissait l'univers et après la création, il emplit l'univers. Il y avait En od milvado avant la création et il y a toujours En od milvado après. Puisque ce qui a été créé, ce n'est pas une création de quelque chose qui sort et qui est ensuite détaché de Dieu. Toute la création est restée inclue en Dieu. Toujours. Oui, c'est compris? C'est compris, mais en même temps, vous dites que ce monde voile le Emet. Oui. Vous dites en fait, ce monde, en fait, c'est... Oui, mais on ne le voit pas. Dieu. Ça veut dire quand on voit le monde, on ne voit pas Dieu. Il est caché. Il est caché dans quoi? Dans la teva, il est caché dans la nature, les voies naturelles. On voit la nature, et la nature, c'est un déguisement parfait de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut passer une vie entière à ne pas voir Dieu et n'être même pas conscient qu'il existe. Tellement la nature cache bien Dieu. C'est ce qu'on voit, nous, de la nature. Oui. Ce qui est perçu par nous, si on n'étudie pas, on pourrait passer toute la vie à croire que tout ce monde-là, c'est la nature. D'ailleurs, la nature, c'est la même gematria, Teva que Elokut, que Elohim. À Teva, c'est les mêmes lettres, valeur numérique que Elohim. La même chose qui se passe dans le monde extérieur, ça veut dire cette illusion de croire que le monde existe de par lui-même et qu'il est indépendant de Dieu, la même chose existe dans le monde intérieur. Ça veut dire qu'il y a le monde dans le sens de voilement. Donc il y a un moi auquel j'ai aucun mal à m'identifier. C'est-à-dire j'ai très très conscience d'être ce moi-là. Et donc je remets aucun doute son existence. Pourquoi? Parce que je le ressens très fortement. Je ressens que moi, c'est moi. C'est tout. Je me sens au toucher, je me sens à l'intérieur. Et je sais que ce moi-là, c'est moi. Et comment je le ressens, ce moi? Je le ressens à travers des sentiments.
Ça veut dire quand je me mets en colère, c'est tout mon être qui se met en colère. Quand j'ai peur, c'est tout mon être qui a peur. Quand j'aime, c'est tout mon être qui aime. Et le contraire, quand j'aime pas aussi, c'est tout mon être. Ça veut dire que quand je me ressens exister à travers mes sentiments. Tous ces sentiments-là, ils font que ça, c'est moi. D'accord? C'est-à-dire, c'est ça qui me définit. Mais ce moi-là qui me définit à travers tous ces sentiments, non seulement c'est pas moi, mais comme c'est le monde, il cache que la vérité que Enon Milvado, ce moi-là, qui est mon Elem, qui est mon Olam, mon monde à moi, qui est mon voilement, c'est ça, le moi, c'est mon monde, ce moi-là, il cache une autre vérité, un autre moi qui est en moi plus profond. Et ce moi-là, c'est le véritable. Ça veut dire que comme dans le monde, il n'y a que Dieu, et que le monde, il cache Dieu, en moi, il y a un moi profond, et ce moi profond, c'est Dieu aussi. Et ce moi profond, il est caché par un autre moi dont on a conscience. De la même façon que je vois que le monde, et que je crois que c'est ça qui existe, de la même façon, je ne ressens que le moi extérieur, et le moi intérieur, je ne le ressens pas du tout, je ressens que le moi extérieur, et je crois que ce moi extérieur, c'est ça, moi. C'est compris? Vous avez compris que c'est exactement la même chose dans le monde extérieur et dans mon monde intérieur. Il y a une chose qui cache une autre. Il y a le sheker qui cache le émet. Le sheker, c'est le monde, le émet, c'est Dieu. Et en moi, le sheker, c'est mon âme animale, mon ego, qui cache mon véritable moi, qui est l'âme divine, qui est l'aneshama, qui est Dieu lui-même. Donc ce moi profond, au plus profond de mon être, que je ne connais pas du tout, que j'ai aucune idée qui il est, ce moi-là, c'est Dieu qui se cache en moi. Et ça, c'est moi. Et qui le cache? Cet autre moi, c'est ce moi qui est le mien, le véritable, l'autre moi, exactement. La même chose dans le couple. Alors, on a vu d'abord par rapport le monde par rapport à Dieu, on a vu le véritable moi par rapport au moi extérieur qui est le ego, qui est l'âme animale, mais non, on va voir la même chose dans le couple. Quand l'homme a été créé, il a été créé avec Rava. Ça veut dire que Rava était inclus en Adam. De la même façon que Israël est inclus dans l'homme. Ça aussi, on va le voir après. Dans Dieu. Donc, Rava est en Adam, mais Adam est seul. Il est Milvado. Comme Enon Milvado, il y avait seulement Adam Arishon. Parce qu'il y avait Adam Arishon, c'était Dieu dans un corps. Il n'y avait rien d'autre que Adam Arishon. Et il pouvait pas, c'est-à-dire, il ne pouvait pas dévoiler son intériorité. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Et comme un homme, il ne peut jamais savoir de quoi il a l'air s'il ne se regarde pas dans un miroir, donc Adam Arishon ne pouvait pas savoir qui il était s'il n'y avait personne face à lui. Il ne pouvait pas se connaître intérieurement s'il n'y avait personne en face de lui. Alors, qu'est-ce qu'a dit Dieu? Il a dit, Vayomer Elohim, Lotov Eyot Adam Levado, A Selo Ezer Kenegdo. Ça veut dire, je vais lui mettre quelqu'un, une aide, ça va l'aider à se dévoiler, ce quelqu'un, qui va être face à lui, Kenegdo, ça veut dire face à lui. Mais le mot Kenegdo, ça ne veut pas dire seulement face à lui, ça veut dire aussi contre lui. Mais c'est exactement la même signification. Ça veut dire qu'il faut comprendre ça d'une autre façon, il ne faut pas comprendre ça. Parce qu'il y a un pérouche qui dit, si on est méritant, alors c'est une aide, et si on n'est pas méritant, c'est Kenegdo, contre lui. Mais dans la chassidoute, on apprend qu'il faut dire ça, il faut le lire comme une seule chose. Ça veut dire que l'aide, elle est justement parce que celui qui est en face, il est contre moi. Ça veut dire qu'il est très différent de moi, et il peut être même contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les difficultés de notre vie, tout ce qui paraît être des obstacles à nous-mêmes, ce sont toutes des aides. Ezer Kenegdo. Chaque difficulté dans la vie, c'est un Ezer Kenegdo. Ça nous aide à dévoiler notre intériorité. Chaque chose qui paraît être un obstacle, chaque chose qui paraît être contre nous, cette chose-là en elle-même, c'est un Ezer, c'est une aide. Justement cette chose-là.
Donc quelqu'un qui se regarde dans un miroir, on pourrait croire que cette couche-là d'argent qui le sépare du monde extérieur, parce que s'il n'y avait pas cette couche d'argent, alors il pourrait voir ce qu'il y a de l'autre côté de la vitre. La couche d'argent, elle a l'air d'être un obstacle entre lui et le monde. Mais cette couche d'argent qui paraît être un obstacle, en vérité, c'est une aide pour que l'homme apprenne à se connaître. C'est une image, ça veut dire que chaque événement de notre vie, elle est créée par Dieu, et chaque événement dans la vie, c'est une aide qui paraît seulement être contre nous. Mais elle n'est pas contre nous, elle est pour nous. Elle devient contre nous quand on la prend pour une difficulté. Quand on prend la chose qui vient nous mettre un obstacle à notre volonté. Mais ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas quelque chose qui vient mettre obstacle à notre volonté, c'est seulement quelque chose qui vient nous apprendre encore plus sur nous-mêmes. Et si on le voit de cette façon, c'est-à-dire si on accepte la situation, ou l'être qui est en face de nous, on l'accepte, on accepte qu'il soit une aide, Ezer Kenegdo, alors on va voir comment il va nous aider. Ça veut dire qu'on va découvrir, on va pas voir ça comme un obstacle, on va le voir vraiment physiquement, on va le voir avec nos yeux, comment cette personne, elle est en train de nous aider. Ça veut dire ce mari on a l'impression qui nous empêche de nous réaliser, ou qui nous empêche d'être nous-mêmes, ou qui nous empêche, cette colère qu'il a contre nous, chaque chose qui se passe, on doit le comprendre d'une autre façon. Il est là uniquement pour faire en sorte qu'on se dévoile. Et nous, on est là pour lui aussi, pour faire en sorte qu'il se dévoile. Ça veut dire qu'on s'aide mutuellement. Et on a l'impression de dire, si j'avais un mari plus généreux, ou si j'avais un mari plus attentionné, alors je serais mieux. Mais tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire le niveau où il est maintenant, c'est uniquement pour nous. Et ça aide énormément à accepter l'autre et à accepter toutes les situations. Bonjour. C'est pareil pour des défauts, des mauvaises midotes. C'est pareil pour des mauvaises midotes. Oui, on a dit tout. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Il y a seulement une façon dont on perçoit les choses. Ça veut dire que s'il est comme ça maintenant, c'est pour toi. Non, je dirais le propre mauvaise midote. Oui, si tu es comme ça, c'est pour lui. Ouais. Ah, d'accord. Si tu es comme ça, c'est pour lui. Mais tu ne dois pas dire, bon, je vais rester comme ça puisque c'est pour lui. Ça veut dire chacun, il doit faire le travail sur lui. Mais il faut savoir que, c'est-à-dire il faut plus parler de comment accepter l'autre par rapport à soi. Si l'autre, il est comme ça, c'est uniquement pour nous aider. En notre honneur, c'est pas contre nous, c'est une aide. Ouais. Exactement. Alors, donc cette aide, donc Adam il est seul, il ne peut pas se découvrir s'il n'a pas une aide extérieure. Donc cette aide, cette chose qui était à l'intérieur de lui, il faut qu'il la sorte à l'extérieur. Il faut qu'il la sorte à l'extérieur de lui-même et qu'il la dévoile de devant lui pour se découvrir. Et c'est la seule raison pourquoi Chava elle a dû se séparer de Adam, c'est-à-dire sortir de lui-même. C'est pour être en face de lui. C'est la seule raison. Il n'y a pas une autre raison. Donc en vérité, c'est la même chose pour tous les couples. Même là, si on est né avec deux corps différents, mais comme on a la même neshama, on aurait pu naître un seul corps avec deux êtres à l'intérieur, homme et femme. Mais Dieu, il a voulu nous séparer pour qu'on soit un en face de l'autre. Mais comme on est la même, on est les mêmes, un, il sert à voir l'autre comme un miroir. On se voit à travers le mari, on voit qui on est vraiment. C'est plus facile. Parce que nous, on peut pas se voir avec les yeux à l'intérieur. Donc lui, en fait, il est l'intérieur à l'extérieur. Mais ça change tout, parce que là, quand tu dis ça, ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas regarder l'autre, donc le mari, comme un autre que nous. En fait, c'est nous. Exactement. Et en fait, on arrête d'être orgueilleux, ou tu vois, de se dire, lui, il est bizarre, lui, il est pas bien, lui, il est...
En fait, c'est moi, je suis. Et des choses qui me dérangent, il y a des choses qui me dérangent. Et comme nous, on n'arrive pas à se connaître de l'intérieur, et surtout qu'on a beaucoup de choses qu'on ne veut pas connaître en nous, on veut tellement pas les voir qu'on les a refoulées au plus profond de nous-mêmes. Et lui, il est là, il nous dévoile tout. Voilà comment tu es. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est contre lui. C'est-à-dire on a des conflits parce qu'on ne veut pas voir cette réalité qui est en nous. On ne veut pas la... Et pourquoi on sait qu'on l'a? Parce qu'on ne la supporte pas. Sinon on la supporterait si on ne l'avait pas. Donc on ne supporte pas, on ne veut pas voir, on a des conflits, on se querelle. Et en vérité, il n'est là que pour nous montrer qui on est. C'est comme si, bêtement, on se regarderait dans le miroir, on verrait des défauts qu'on n'aime pas dans le miroir, et on commencerait à crier sur le miroir. Pourquoi tu me montres ça? Pourquoi tu me montres ces yeux, ce nez, ça? Pourquoi tu me montres ça? Je ne veux pas voir ça. Et c'est exactement les conflits, c'est ça. Je ne veux pas voir qui je suis vraiment. Je ne veux pas me voir. Ouais. Et lui, il ne peut pas faire autrement, parce que c'est son rôle de me montrer qui je suis. Autant que moi, c'est mon rôle de montrer qui il est. Donc il ne peut pas faire autrement tant que je n'ai pas compris et tant que je n'ai pas accepté. Oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ça, c'est la première étape, c'est de dire oui, c'est vrai, je suis comme ça. D'avouer, oui, je suis... par exemple, si on reproche à l'homme d'être avare, et en vérité, ça m'arrange bien qu'il soit avare parce que ça me permet de ne pas dépenser. Et moi, je crois être généreuse, mais en vérité, si lui, il n'était pas comme il est, j'aurais peur de la vie, des dépenses et tout ça. Hein. Oui, et en vrai, ça m'arrange. Ça m'arrange, mais soi-disant, je suis en train de... Ou bien qu'il soit quelqu'un qui est... Ouais. Encore. Ça nous arrange. Ou bien un homme qui est très, par exemple, paresseux. Et en vérité, c'est moi qui est à l'intérieur. Mais je ne supporte pas, parce qu'on ne m'a pas acceptée comme ça petite, on ne m'a pas acceptée d'être paresseuse. Donc, je ne supporte pas cette mida. Et lui me montre tel que je suis à l'intérieur. Une fois que j'ai accepté, oui, c'est vrai, je suis paresseuse. D'accord, je sais maintenant. Ensuite, il y a un deuxième schlave, on va voir c'est quoi. Mais d'abord, accepter. Si c'est quelqu'un qui ne s'est pas accepté comme sa petite, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait le travail de se travailler, qu'a priori, à l'âge adulte, non, elle n'a pas fait un travail de se travailler. Elle a fait un travail. Elle n'a pas fait un travail. Elle a refoulé ça. Elle détestait tellement cette mida. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas acceptée, donc elle veut être acceptée par ses parents. Donc cette mida, elle a compris qu'il ne fallait pas l'être. Et que tant que je suis... Non, elle n'est pas plus, elle l'a mis à l'intérieur. Elle est toujours, mais extérieurement, elle a masqué. Elle s'est déguisée en fille... Et donc elle se fait mal en allant contre elle-même. Bien sûr. Elle refoule. Oui. Mais en fait, elle est toujours paresseuse. Mais elle est toujours paresseuse refoulée. Une paresseuse refoulée. Parce que c'est très courant qu'au contraire, ils ne se ressemblent pas dans les couples. Voilà. Quand il y a un qui est très dynamique, l'autre c'est que on a très calme. Ça fait dans le fond, vous aider aussi, non? Bien sûr. C'est en apparence. En apparence, on a l'air d'être deux personnes complètement différentes. Donc il faudrait accepter la mauvaise mida? Ne pas la voiler? Non, pas l'accepter. Pas accepter sa mauvaise mida, de savoir que ce qui me montre, c'est moi à l'intérieur. Que je dois travailler. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Attends, d'abord, on ne parle pas de travail, on doit juste savoir ça. On n'a pas dit qu'on doit travailler. Des fois, dans le couple, il y a quelqu'un qui est très ordonné, entre guillemets, et l'autre très désordonné. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Au fond, je suis ordonnée? Non, au fond, tu es désordonné. Au fond, l'autre, il est désordonné. Voilà. Celui qui croit être ordonné, il est contrairement à celui qui s'est ordonné, c'est c'est-à-dire celui qui supporte pas, supporte pas l'autre, c'est ce qu'il est vraiment. Donc s'il supporte pas le désordre, c'est que lui, au fond, il aime cette chose-là, mais on l'a pas accepté. Petit, on l'a pas accepté. Alors il s'est dit, si je veux être accepté des parents, j'ai pas intérêt à désordonner. Et je vais faire en sorte de plus supporter le désordre. Et celui qui est désordonné? Celui qui est désordonné. Si la femme, par exemple, est désordonnée, par contre? Ça se peut qu'elle était trop... Ça se peut. C'est le mari. C'est-à-dire, si elle supporte l'autre, c'est celui qui ne supporte pas, c'est ce qu'il est. Mais si les deux sont désordonnés, ils auraient d'accord. Venez, on parle en général. Il y a si et si et si. Bon, alors, on a compris le principe. Alors, ce qu'on voit chez l'autre et qu'on ne supporte pas, c'est une chose qu'on a à l'intérieur, mais elle est tellement refoulée elle est tellement pas voulue par nous qu'on l'a refoulée au plus profond de nous, et l'autre, il est là pour nous la dévoiler. Donc, si maintenant on accepte, bon, c'est vrai, je suis désordonnée.
Ça, c'est le premier stade. On n'a pas dit qu'on doit lutter contre ça, parce qu'on va voir qu'on ne doit pas lutter. On doit juste savoir, c'est le premier schlaf, parce qu'après, il va falloir savoir qu'en fait, on n'est pas comme ça. Mais il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau très, très, très profond, le niveau refoulé, et le niveau qui est dévoilé. Mais le émet, il est en profond. Mais il y a un autre émet, mais qui n'est pas le émet, qui est un peu moins profond. Par exemple, quelqu'un qui croit être très généreuse, en vérité, elle est pas si généreuse, mais elle a compris qu'elle ne peut pas être acceptée si elle n'est pas comme ça. Donc elle est très chesed. En vérité, elle n'est pas comme ça, mais elle a compris que si elle n'était pas chesed, elle n'est pas acceptée de ses parents. Donc elle a refoulé tellement qu'elle a oublié qu'en fait elle n'est pas comme ça. Mais le fond, c'est vrai qu'elle est chesed. C'est-à-dire le émet, c'est vrai qu'un juif il est chesed. Mais non, il y a une moudaout. Une prise de conscience. La moudaout de soi-même, c'est je suis chesed. Mais en vérité, elle n'est pas chesed. Mais c'est une fausse chesed. Ça veut dire elle est chesed pour être acceptée. Pour être acceptée par la société. Pour accepter, elle est quelqu'un de échette chesed, quoi, une femme de chesed. Mais la vérité, c'est qu'elle est chesed. Le fond. Mais elle ne sait pas. Elle croit qu'elle est pas chesed, mais qu'elle est refoulée. Bon, enfin, vous avez compris comment ça marche? Alors, Adam et Chava, ils sont un. Chava, elle sort à l'extérieur pour lui montrer qui il est. Et elle arrive, comme ça, Adam, il arrive à se dévoiler. La même chose, on a dit, pour le monde et Dieu. Et la même chose pour Israël et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Israël, avant la création du monde et après la création du monde, c'est la même chose. Ça veut dire qu'un juif, il est resté inclus en Dieu avant sa création et après sa création, il n'y a rien qui a changé. Mais comme Dieu a voulu avoir un monde en bas, dira betartonim, et on sait que là où on est soi-même, c'est dans la dira, ça veut dire chez soi, c'est là qu'on est dévoilé dans son essence, c'est-à-dire qu'on est le plus soi à la maison. Dieu, il a voulu une maison pour dévoiler son essence. Et cette demeure-là, c'est en bas dans le monde matériel. Et pour ça, il a fallu qu'il sorte de lui-même, des corps où il va résider dans ce monde matériel en bas. Ça veut dire que pour dévoiler une autre dimension de lui-même, il a fallu qu'il sorte de lui-même une partie de lui. Qui vierchol, c'est pas vraiment une partie, mais c'est une dimension. Et c'est quoi cette dimension? C'est la dimension la plus intérieure de Dieu. C'est-à-dire que le juif, c'est vraiment l'essence même de Dieu. Autant que le monde, c'est pas son essence, c'est les dévoilements de Dieu, qui sont restés inclus en lui quand même, parce que tout est inclus en Dieu, enon milvado, mais c'est un dévoilement de lui-même extérieur. Le monde, c'est un dévoilement de lui-même extérieur. Le juif, c'est un dévoilement de lui-même intérieur. C'est son essence même qui est à l'extérieur. Mais en fait, on n'est pas à l'extérieur. C'est seulement à nos yeux qu'on est à l'extérieur de lui. En vérité, on a toujours été et on est toujours la même chose. On n'a pas changé. On est toujours Elokut. On est toujours Dieu lui-même. Mais il a fallu cette différence de niveau, un niveau qui est inconscient d'être le niveau Eloki. Mais cette inconscience d'être le niveau Eloki, elle a pris fin. Le Rabbi, il nous a délivrés de cette conscience d'être des êtres séparés de Dieu. En nous dévoilant qu'en vérité, tout ça, c'était une illusion. C'était une fiction. En vérité, on a toujours été lui. Mais il a fallu, pour faire le travail des Bérorim dans le monde, il a fallu qu'on ait l'illusion de croire qu'on est des êtres séparés de Dieu. C'est-à-dire qu'on existe et que Dieu il existe, qu'il est au-dessus de nous et qu'on prie on prie Dieu et on est même complètement battel à lui. Mais tout ça, c'était une illusion. En vérité, on a toujours été lui. Et cette illusion, elle a pris fin en Tafshinun Aleph, quand le Rabbi il a dit que le travail est terminé. C'est-à-dire, puisque le travail est terminé, il n'y a plus aucune raison de ne plus retrouver la mémoire. Et c'est quoi cette mémoire? Cette mémoire, elle nous dit qu'on n'a jamais changé de statut. On a toujours été Atzmut, mais dans des gouffres, dans des corps. Et le fait d'être Atzmut
dans un corps, ça réalise la volonté profonde de Dieu de faire dira betartonim. Parce que betartonim, c'est la gashmiut, dans le monde matériel. Ça veut dire qu'en résidant en nous, Dieu, il accède à sa volonté de résider dans un monde matériel. Parce que nous, on est matériel. Ça va, c'est... Je sais pas, c'est pas grave, on est filmé là. On est filmé. D'ailleurs, on peut revoir les vidéos. Oui, bien sûr, c'est sur YouTube. Ouais, sur la chaîne, tu passes sur la concordance. Donc, la chaîne, tu t'abonnes, il y a tout écrit. Donc, tant que Adam, il était conscient d'être inclus en Dieu, c'est-à-dire qu'avant la faute, Adam, il n'avait pas conscience d'être un être séparé. Il avait conscience d'être Dieu, c'est tout. Ça veut dire que tout ce qu'il voulait, c'était évident qu'il recevait, puisqu'il n'y avait rien d'autre que Dieu. Et évidemment, chez Dieu, il n'y a aucun manque. Donc, il n'avait aucun manque. Il voulait boire, il avait de l'eau, il voulait manger, il y avait tout ce qu'il avait besoin au moment où il en avait besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de manque. Qu'est-ce qui crée les difficultés? C'est les manques. Chez lui, il n'y avait aucun manque, puisqu'il n'avait pas de conscience d'être quelque chose séparé de Dieu, donc il vivait là et l'autre. Donc il avait tout ce qu'il fallait, mais tant qu'il était dans la conscience, inclus en Dieu, il ne pouvait pas résider dans ce monde matériel, véritablement. Il ne pouvait pas préparer une dira, il ne pouvait pas être une dira betartonim pour Dieu, une demeure. Une demeure. Tant qu'il n'était pas séparé dans la conscience. Alors qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Dieu sépare Adam de la conscience de lui-même. Ça veut dire qu'Adam, il est resté Adam, mais dans sa conscience, il s'est séparé de lui-même, de la conscience profonde d'être la Neshama. Il a fait semblant? Non, c'est Dieu qui l'a fait changer sa version, oui, en fait, c'est lui-même qui s'est fait oublier qui il était. Adam. Oui. Et comment il a fait ça? Par la faute. En mangeant le fruit du Etz Adat. Date, c'est identification. En mangeant du fruit, il a changé, il s'est trompé tout d'un coup, il a changé d'identification. Au lieu de, jusqu'à maintenant, il s'identifie à sa Neshama, c'est-à-dire moi je suis la Neshama, le fruit a fait en sorte qu'il s'identifie à autre chose qui s'appelle la Nefesh Behemit. À partir du moment où il a mangé le fruit, non, c'est pas la faute qui fait ça. C'était voulu par Dieu parce que Dieu, il a fallu qu'il se sépare de lui-même. Il a fallu pour qu'il ait une dira betartonim, il a fallu qu'il se sépare de lui-même. Une partie qui serait inconsciente. Mais par le biais de la faute. Oui, la faute a été... La concrétisation. Voilà, elle a fait voiler sa conscience d'être Dieu. Donc c'est Dieu qui a voulu qu'il fasse. Oui, bien sûr. Oui. Pour qu'il puisse y avoir le monde, il fallait que ce soit comme ça. Donc Dieu, à partir du moment où Adam il mange le fruit, c'est pour arriver à un niveau beaucoup plus haut qu'au Gan Eden. Et pourtant il a attends, tu vas voir, il n'a pas dégradé. C'est Yerida Letzorecha Alia, Yoter Alia que ce qu'on était avant. Parce que si on est arrivé au même état qu'on était avant, la faute, alors pourquoi il y a eu la faute? À quoi ça sert? Les fautes, elles sont toujours là pour nous amener à être plus haut. Parce que le niveau du Baal Tshuva, il est beaucoup plus haut que le niveau du Tzadik. Donc il a fallu qu'on faute, que Adam il faute. C'était pour arriver à un niveau beaucoup plus haut. Vous allez voir comment. Il faute, il n'a plus conscience d'être Dieu. Tout d'un coup, il se sent exister. Il se sent exister, il commence à voir qu'il a un corps et qu'il existe. C'est pour ça qu'il a eu honte d'être nu. Parce qu'avant, il n'avait pas honte, parce qu'il n'avait même pas conscience d'être... C'est comme un petit bébé. Quand il naît, même après qu'il naît, bon, avant, c'est normal qu'il n'a aucune conscience de lui, parce qu'il est, lui et la mère, c'est une seule chose, parce qu'il est dans le ventre de la mère. Tant qu'il est dans le ventre de la mère, il n'a pas conscience d'être un être à part. Mais même quand il sort du ventre de la mère, c'est-à-dire Adam, il est sorti de Dieu, il était dans un corps, mais même en étant en dehors de Dieu, dans un corps, il avait toujours conscience d'être Dieu. C'est comme le petit bébé qui sort du ventre de la mère, il croit que lui et la mère, c'est une seule chose. Il faut qu'il grandisse, et malheureusement, il grandisse, en fait, il descend parce que c'est un niveau plus bas, mais il faut qu'il grandisse et qu'il perde cette notion d'être la mère pour qu'il commence à être lui-même. Donc c'est la même chose pour Adam. Oui. Et qu'il perd la notion d'être Dieu. D'être Dieu. Tu dis pour être lui-même. Lui-même. Détaché de Dieu, non? Non, il a fallu préparer pendant toute la galoute. La galoute, elle a commencé à partir de la faute de Adam Arishon.
Il a fallu préparer le monde. Et on ne pouvait pas préparer le monde pour que Dieu y rentre, il ait une demeure dans ce monde matériel. Il ne pouvait pas le faire si on avait toujours la conscience de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il y ait une conscience séparée de Dieu. Comme le monde aussi. Le monde, il est séparé de Dieu, mais en fait, il n'est pas séparé. Mais c'est Beke Ilou. Alors, ce Beke Ilou, il a duré 5750 ans. Donc, Adam Arishon, il mange le fruit. Ça lui donne une autre identification, une autre conscience de lui. Il a conscience que tout d'un coup, il existe. Et évidemment, il a commencé à avoir honte, donc il met des vêtements. Et tout d'un coup, il a un sentiment nouveau qui est né en lui, qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant. C'est le sentiment qu'il commence à avoir peur. Jusqu'à présent, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que la peur, elle vient du manque. Et chez Adam, il ne manquait rien avant la faute. Puisqu'il était Dieu, donc il ne manquait rien. Dès qu'il est un être séparé, tout d'un coup, il commence à avoir des manques. Et la manque, elle engendre la peur. Et il commence à se poser une question qui ne s'était jamais posée jusqu'à maintenant. Comment je vais faire pour vivre? Jusqu'à présent, jamais il a eu cette idée. Comment je vais faire pour vivre? C'était évident. Comme un bébé. Exactement. C'était évident pour lui. Même pas il se posait la question, c'était évident qu'il va recevoir tout ce qu'il a besoin. Mais la peur, elle a engendré, le manque a engendré la peur, et la peur, c'est comment je vais vivre. Alors, il a commencé à devoir travailler. Et cette faute-là, cette malédiction qu'il a reçue après la faute, c'est lui qui se l'est mise. Moi, ça, c'est moi qui... C'est mon ridouche. C'est Dieu en lui. Ça veut dire qu'il a dit comment je veux faire pour vivre, et comment je veux faire pour vivre, c'est obligé de travailler. C'est lui-même qui s'est... Encore plus, il a rappelé des choses. Non, il ne pouvait pas faire autrement. À partir de Dieu, il a dit je vais travailler. Oui, mais parce que c'est comme si il n'a plus conscience qu'il a tout. Donc s'il lui manque, alors comment je vais faire? Alors il faut travailler. Voilà. Donc c'est lui-même en fait qui s'est mis cette malédiction, mais il n'avait pas le choix aussi. Parce que c'était comme ça qu'il a revenir à cette mémoire originelle. C'est ça la chose. C'est ça que mon âge. Ah oui. Donc il commence à s'identifier à son moi extérieur, c'est-à-dire son ego, l'âme animale. Et ce moi-là, extérieur, il a ses volontés propres à lui. Et donc, il est expulsé du Gan Eden. Évidemment qu'il n'est pas sorti, il n'est pas éjecté physiquement, il reste au même endroit. C'est dans sa conscience qu'il n'est plus au Gan Eden, parce qu'il est resté au même endroit. Il n'a pas changé d'endroit. Des questions inconnues, il commence à germer. Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais me nourrir? Il commence à avoir des doutes. Il commence à avoir Il ne croit plus à la providence, quoi. Il croit en lui. Il commence à avoir confiance en lui-même. C'est-à-dire Enon Milvadi. Il n'y a plus Enon Milvado, c'est Enon Milvadi. Il n'y a que moi. Il commence à avoir de plus en plus conscience de lui-même. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la faute, alors Adam, il aurait été plus parfait qu'il était après la faute. Mais cette imperfection, elle a été voulue pour accéder à un autre niveau. Et on va voir. Ça veut dire qu'il a fallu... Alors, il a fallu qu'il se sente exister indépendamment de Dieu pour qu'ensuite, il s'unisse de nouveau à Dieu, mais consciemment. C'est-à-dire, le travail, il a fallu qu'on se sépare dans la conscience de Dieu